Et bonjour et bienvenue tout le monde sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette nouvelle conférence, l'alimentation yin-yang, en compagnie de notre cher ami Daniel Manavit. Je vois que vous êtes en train de vous connecter déjà petit à petit. Bonsoir Bénédicte, Valériane, Fabi, Mercedes, Véronique. Et bonsoir à tous les autres qui sont en train de se connecter. Bonsoir Marianne de Guadeloupe. Waouh, elle nous fait rêver Marianne. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette conférence. Je vais vous présenter tout d'abord Danielle, qui est coach mieux-être. Elle est formée à l'énergétique chinoise. Elle a accompagné, écoutez bien, des milliers de personnes depuis 1985 pour la gestion de leur poids, de leurs émotions et de leur vitalité. Son expérience de sophrologue auprès de sportifs et de sportives de très haut niveau professionnel, ajoutée à une pratique quotidienne des outils de médecine traditionnelle chinoise auprès de milliers de cas, lui permet une grande capacité d'adaptation aux besoins de personnalisation de chacun. Elle transmet la richesse et la complexité de l'énergétique chinoise avec une pédagogie enrichie de ses pratiques de transmission en Qigong, Douyin, diététique et choix de plantes selon le yin-yang. Et donc ce soir, nous l'avons donc conviée à nous parler de l'alimentation yin-yang, puisque la médecine traditionnelle chinoise, qu'on peut appeler aussi MTC, a 5 piliers: l'alimentation, le Qigong, les massages, les plantes et l'acupuncture. Et lors de cette conférence, nous allons voir un aperçu des bases de l'alimentation selon les principes yin-yang. La conférence va vous permettre de comprendre comment chaque aliment est yin ou yang, mieux savoir quoi manger, comment le cuisiner, apprendre à respecter vos besoins selon les lois fondamentales de l'énergétique chinoise pour enfin retrouver la silhouette que vous méritez, une plus grande vitalité et un confort intérieur, en vous offrant finalement l'opportunité de découvrir cette vision millénaire peu connue de transformation, et en participant à cette conférence, que ce soit en direct avec vous ce soir ou en replay, eh bien vous allez découvrir les rouages de l'énergétique chinoise vis-à-vis des aliments, comprendre pourquoi certains ne vous réussissent pas, voire vous privent d'énergie. Vous allez également pouvoir faire un focus sur le lien avec les 5 saisons chinoises, un focus également sur le lien des horaires énergétiques et les repas, et enfin, comprendre comment on peut agir en autonomie avec des outils simples, en sélectionnant les modes de cuisson, les aliments, etc. Tout un magnifique programme que nous propose ce soir Daniel. Merci Daniel d'être avec nous ce soir et nous avons hâte d'entendre tout ce que tu as à nous dire sur ce magnifique sujet qui effectivement est assez rare. Bonsoir à tout le monde. Ravie de pouvoir transmettre toujours à un plus grand nombre ces choses cachées en fait que l'on ne connaît pas au niveau des aliments et qui apportent, moi je le constate tous les jours, mais je l'ai constaté depuis des dizaines d'années, des réponses tellement pertinentes, tellement efficaces que l'on ne connaît pas et qui permettent en fait de retrouver, que l'on soit en surpoids ou en sous-poids, la bonne silhouette, que l'on soit fatigué ou que l'on ait tout simplement envie d'être plus confortable. Voilà. Donc en fait, ça s'adapte à toute problématique. Ça permet de régler des problèmes de constipation et d'autres choses qui peuvent survenir. Moi, je commencerai, si tu le veux bien, en fait, avec la lecture de 2 phrases d'un texte donc, qui est issu d'un des grands classiques des livres de médecine chinoise, en fait, parce que c'était déjà une très grande sagesse de dire « Les règles de la sagesse prescrivent de se conformer aux saisons de l'année, d'offrir au repas des produits du pays où l'on est, de s'accommoder aux désirs de l'esprit,
aux inclinations de l'homme, à la nature des choses. Ainsi, chaque saison aura ses productions particulières, chaque terrain ses plantes favorites, chaque homme ses mets qui lui conviennent. Ce que la saison n'a pas produit, ce que le sol n'a pas nourri, un homme ne l'offre pas. Si les habitants d'une montagne aride offraient du poisson, si les habitants du bord d'un lac offraient des sangliers, un sage dirait qu'ils ne connaissent pas les règles de santé. Pour ce qui concerne ces règles, il faut considérer en premier le temps, en second lieu l'ordre établi par la nature, en troisième lieu la qualité, en quatrième lieu ce qui convient à la condition des personnes et les circonstances, en cinquième lieu la proportion. Donc, vous voyez qu'il y a 5000 ans, les règles étaient déjà, on ne peut plus appropriées, ce qui devrait être une évidence, mais qui ne l'est pas du tout. Quelque part, l'énergétique chinoise, c'est hyper individualisé, donc, effectivement, mais il y a des grandes règles, et avec ces grandes règles, normalement, si c'est bien appliqué, il n'y a pas lieu qu'il y ait de régime, si ce n'est des régimes médicaux, parce qu'il y a maladie, diabète, problème de rein, grave, enfin des choses importantes. Mais sinon, normalement, il ne devrait pas y avoir. D'ailleurs, bon, effectivement, si on regarde, alors non pas que la Chine, parce que là maintenant, ils se sont occidentalisés, comme tous les pays de partout, et donc les choses évoluent. Mais si on regarde dans les campagnes de toute l'Asie, les gens, ils ont une silhouette, on va dire, pas filiforme, mais normale. Et il y a très peu de personnes qui sont en surpoids, ils ont de la vitalité, que ce soit le Japon, enfin tous ces pays d'Asie. Et voilà, on doit se dire qu'effectivement, ça marche bien. Alors, je vais revenir très rapidement sur les deux grands principes qui régissent toute la médecine chinoise, donc, le principe du yin et du yang, et le principe donc, des 5 éléments que l'on appelle. En fait, toujours, on considère que l'être humain, c'est un tout, mais c'est un étage du macrocosme, en réalité. On est inclus dans quelque chose de plus vaste. Et donc, les aliments, c'est la même chose. Ils sont inclus dans ce macrocosme. Voilà. Et donc, on ne parle pas de calories, mais on parle d'énergie, on parle de saveur, on parle de yin, on parle de yang. Voilà. Alors, on va voir donc un aliment. Il a donc une vibration. Alors, je répertorie donc en fait 8 sous-catégories. Il est yin ou il est yang. Selon comment il a poussé ou comment il est élevé, si c'est un aliment qui vient d'un animal, on a son environnement, contexte de l'élevage ou de la pousse, la maturation au moment où il est pris, son état, sa cuisson après, l'heure à laquelle on le prend et qu'est-ce qu'il fait dans le corps. Donc voilà comment on se sert de l'aliment. Donc on ne parle pas de calories du tout, vous voyez. Et c'est avec tout ça en fait que l'on agit. Alors, je mets déjà en garde, il y a sur Internet, bien sûr, des listes d'aliments yin, d'aliments yang. Je dis tout de suite qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens se sont appropriés d'anciennes listes qui avaient été faites à l'époque de la macrobiotique. Et pour la macrobiotique, et en fait, qui sont restées, mais qui ne correspondent pas correctement aux choses. J'ai vu des hérésies, donc sur certains sites, qui sont très compétents par ailleurs, que ce soit pour des qigong ou autre chose, mais dans la partie alimentation, il y a très peu de personnes formées et ils récupèrent les choses comme ça sur le net, sauf que c'est pas... Voilà, donc je mets en garde. Voilà. C'est un petit peu comme les gens qui font des copier-coller de Wikipédia pour faire leur site. En fait. Voilà, ouais. C'est exactement ça. Voilà, donc je fais cette mise en garde, pour pas qu'il y ait de... Voilà. Alors en fait, le terrain individuel, je veux faire un petit focus là-dessus, est important.
parce qu'on sait que l'on est une année chinoise, on sait que cette année, on est dans l'année du tigre. Donc tous les enfants qui naissent cette année sont tigres, voilà. Et en fait, ça change chaque année. Et tous les 12 ans, on revient sur le signe, mais c'est en fait rien qu'au bout de 60 ans qu'on revient sur le signe complètement initial, puisqu'on croise donc l'animal totem avec les 5 énergies du bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Donc 5 x 12, ça fait 60 pour le siècle chinois. Voilà. Et donc, la date de naissance, pour le mois et pour l'heure, c'est pareil, en fait, il faut savoir. Voilà. Et chaque signe est associé à des fonctions ou à un organe, le cœur, le foie, etc. Et donc là, on a des profils, en fait, qui se font. Et le déterminer, en fait, je le dis tout de suite, ben, c'est le métier des personnes comme moi, qui sont donc des thérapeutes spécialistes, voilà, qui peuvent faire ce genre de choses. Alors, tout d'abord, les 5 saisons, j'ai dit tout à l'heure, et oui, parce qu'il n'y en a pas 4, il y en a 5 pour la médecine chinoise. Le printemps démarre au moment du Nouvel An chinois, donc en janvier ou en février, c'est le début du printemps. Et l'été va démarrer au mois de mai. Voilà. Donc, en fait, il faut retenir que les équinoxes et les solstices ne sont pas au début des saisons, mais en plein milieu des saisons. Voilà, c'est vraiment le milieu de la saison. Le solstice et l'équinoxe, c'est pareil. Donc là, on vient d'être à l'équinoxe d'automne, en plein milieu de la saison d'automne. On va passer début novembre à l'hiver. Voilà. Donc, on va essayer de voir, de comprendre pourquoi il y a donc des aliments qui ne réussissent pas à certaines personnes. Alors, donc je viens de dire, il y a des terrains, ils sont yin, ils sont yang, il y a ce qui est lié au moment de naissance, il y a des états où on est en plénitude ou en vide, de chi, de yin, de yang, dans chacune des fonctions, que ce soit celle du foie, du cœur, du rein, de rate, de poumon, mais on peut être en plénitude ou au contraire en déficit. Tout ça donc est à prendre en compte, les horaires, les modes de cuisson. Alors toujours, je prends un exemple, c'est la carotte. Donc la carotte, donc en fait, pourquoi? Parce que c'est un légume qui a une énergie forte, effectivement, mais qui est neutre à la base. Il y en a très peu d'aliments neutres, il faut savoir. Hein. Elle n'est ni yang ni yin, c'est son mode de consommation et de cuisson qui lui donne la coloration, on va dire, hein, en fait, de yang ou de yin. Donc, une carotte que l'on met en faisant un jus à la centrifugeuse, donc c'est yin. La carotte à la vapeur ou dans la soupe, c'est yin aussi, même si ça l'est un petit peu moins. Et donc, ça va être défavorable aux terrains qui sont yin. Et ce sera favorable aux terrains qui sont yang. À l'inverse, les carottes que l'on va cuisiner, par exemple dans un wok, que l'on va faire sauter, hein, dans un wok pour préparer des choses avec, hein, c'est assez classique. Là, elle devient yang, en fait, et elle va être défavorable au terrain yang, et elle sera favorable au terrain yin. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on peut moduler bien des choses par donc le mode de cuisson, la manière de prendre les choses. Et excuse-moi, oui, juste je te coupe 2 secondes. Si du coup, en fait, c'est même pas une question de carottes crues ou de carottes cuites. Ça dépend aussi du mode de cuisson. Oui. Ah oui. Oui, ça dépend du mode de cuisson. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, on va voir après comment il faut l'adapter selon effectivement les besoins et puis selon la saison, forcément. Voilà. Donc, quelqu'un de fatigué, par exemple, qui voudrait prendre un jus de carotte pour se doper, mais qui serait en état de vide, même en état yang, ça ne va pas lui réussir. Contrairement à ce qu'il croit, il ne va pas récupérer de l'énergie. Parce que là, pour le vide, pour le coup, ça ne va pas bien fonctionner. Voilà. Ça va au contraire aggraver le côté vide. Voilà. Alors, je continue avec dans les erreurs commises, on
va dire dans le monde occidental. Prendre un petit déjeuner, donc là, attendez-vous à ce que je vous dise des choses qui vont vous bousculer hein, pour toute une série. Prendre un petit déjeuner tôt le matin avec des céréales et un jus de fruits, ben en fait, en énergétique, c'est une erreur. Ça ne correspond pas aux besoins énergétiques selon la médecine chinoise. Parce qu'en fait, de bon matin, on est dans l'horaire du gros intestin et de l'estomac, en réalité. Et surtout, on est dans l'horaire du gros intestin, puisque c'est 5h, 7h en heure solaire. Et 5h, 7h en heure solaire, pour nous, actuellement, ça correspond entre 7h et 9h, qui est l'heure à peu près où on prend les petits déjeuners. C'est dans l'heure du gros intestin, c'est pas le bon moment, en fait. Voilà. Donc là, je bouscule un peu, voilà, pour montrer certaines choses. Après, il y a aussi l'histoire des soupes. On véhicule chez nous la soupe l'hiver, en fait, voilà, pour détoxifier, pour drainer, etc. Or, si la personne a un terrain qui est en vide d'énergie, pareil, ou qui est yin, et bien en fait, elle va faire éponge, au contraire, elle va garder toute l'eau de la soupe. Donc, au lieu d'éliminer, elle va continuer à faire de la rétention, rien que parce qu'elle consomme ses légumes sous la forme de la soupe. Voilà. Les salades, donc ce qui est cru, pris le soir, pareil, il y avait l'idée qu'on prend des vitamines parce qu'on ne les a pas eues à midi, enfin, tout ce qu'on peut se raconter. Mais là, c'est pareil, le corps, alors il faut savoir que le soir, à l'horaire où on le consomme, c'est le moment où l'estomac a le moins d'énergie, en termes énergétiques. Voilà, c'est le moment où il est le plus en vide, naturellement, hein, de par le fonctionnement des horaires. Donc, si on lui donne des aliments crus et froids, il va falloir obligatoirement, ça c'est reconnu quand même en Occident, qu'il amène de l'énergie pour réchauffer le bol alimentaire, pour démarrer la digestion. Alors, si on est déjà fatigué, il va aller puiser l'énergie là où il en reste un peu, ou dans l'énergie de naissance, hein, que l'on appelle dans le chi ancestral, et donc on va tirer sur la ficelle, rien que parce que on a envie de manger des vitamines crues, de la salade le soir. Donc, vous voyez qu'en croyant bien faire, on fait des choses qui ne correspondent pas. Oh punaise, moi qui trouvais que c'était bien l'été parce que ça me faisait pas trop de travail le soir. Voilà, donc on remet beaucoup de choses en cause en médecine chinoise. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on m'a dit, moi, quand j'ai commencé à me former à la médecine chinoise. On nous a dit, tout ce que vous savez, vous le laissez avec le manteau dans le couloir. Voilà. Vous oubliez tout voilà. Alors, voyons ces 5 saisons, en fait, donc elles correspondent, donc je vais vous donner les correspondances. Donc, au printemps, donc j'ai dit janvier-février jusqu'à fin avril, elles correspondent à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. En fait, c'est le moment où on va falloir renforcer ces énergies, que l'on soit en vide ou au contraire l'harmoniser si c'est au contraire trop haut en plénitude. Voilà. Ensuite, du mois de mai à fin juillet, on est dans l'énergie du feu, du cœur. Là, c'est cœur, maître du cœur, donc péricarde, intestin grêle, et la fonction triple réchauffeur, qui est une fonction qui correspond pour le corps au chauffagiste, au plombier, au frigoriste. Voilà, on va dire. Enfin, c'est une très grande fonction. De fin juillet, à peu près à la mi-août, là pendant, on est dans une saison intermédiaire, donc qui correspond à rate-pancréas. Puis ensuite, dans l'automne, où ça correspond pour le moment à poumon et gros intestin, qui sont eux-mêmes reliés à la peau, la peau du corps. Et puis de novembre à fin janvier ou février, quand on est dans l'hiver et ça correspond aux reins et à la vessie. Donc voilà pour ces dates. Et il faut savoir qu'entre chacune, il y a une quinzaine de jours de battement où on est comme fin juillet, début août, où on appelle la saison de terre, où là, c'est rate-pancréas qui est donc en fait à consolider. Donc voilà, on va faire un focus là sur le lien avec les horaires énergétiques et avec les repas aussi, hein, puisque j'en ai un petit peu parlé. Donc j'ai dit que de bon matin, voilà, dans l'horaire du gros intestin,
ben, les céréales, elles n'étaient pas adaptées en réalité, ni même l'acidité des jus de fruits n'est pas adaptée, ni même l'aliment froid n'est pas adapté. Le yaourt qui est acide non plus, qu'il soit de soja ou de vache, ou de brebis, ou de chèvre. Le yaourt a une acidité et ce n'est pas adapté d'un point de vue énergétique. Voilà. Donc en fait, ça remet beaucoup de choses en cause parce qu'il faudrait que la prise alimentaire, notamment des céréales, donc, pour que le corps y retrouve donc, vraiment de l'énergie, se fasse entre 7 heures solaires et 11 heures. Donc vous décalez, donc ce serait entre 9 heures et 13 heures. Voilà, entre 9 et 13, où il faudrait avoir vraiment donc un apport là de choses donc douces et de céréales notamment. Voilà. Il faut faire attention aussi à ce que le repas du soir ne soit pas trop tard parce que, je viens de le dire, l'estomac, c'est le moment où il est le plus, si vous voulez, sans énergie. C'est par rapport à l'horloge chinoise, c'est le moment où il en a le moins. Donc plus on le surcharge, ben, plus ça va poser problème, que l'on soit fatigué ou pas fatigué. Et si on a un bon terrain, ça va bien se passer. Et si on n'a pas un bon terrain, ça va moins bien se passer. Alors, on va donc voir un autre point qui va surprendre, c'est qu'en fait, au niveau de la saveur des aliments, on a un impact sur les émotions. Donc ça, voilà, on en avait pour les personnes qui nous écoutent, qui ont assisté à ma précédente conférence, voire qui ont pris les ateliers sur la colère et l'excitation, vous en avez déjà entendu parler. Les autres, non, effectivement. Et donc, en fait, voilà, prendre des aliments trop acides renforce le terrain donc, au niveau de l'irritabilité, peut rendre irritable, peut faire qu'il va y avoir des colères qui vont donc se manifester, qui vont pousser à l'intérieur, voilà, tout simplement à cause de l'alimentation. Il suffit de modifier cette partie-là, donc pas en calories, mais par rapport à la saveur, en supprimant, en corrigeant par rapport à l'acidité, donc, pour faire diminuer. Et ça, c'est flagrant donc, pour les enfants. Donc, si vous avez de jeunes enfants à table et des ados notamment, voilà, eh bien, c'est très important de retenir quand est-ce qu'ils sont dans certains états encore plus irritables. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous avez donné à manger avant, quoi, le repas d'avant et les jours d'avant qui pourraient expliquer que tout le monde est un peu soupolé et réagit et surréagit. Voilà. Le trop de saveur douce, le trop de douceur, de saveur douce, ça accentue la rumination. Donc, se faire du souci, le hamster qui tourne ou le poisson dans le bocal. Voilà, donc ça ne fait qu'aggraver. Et la saveur amère, donc l'on retrouve dans certaines boissons aussi, pas que dans l'aliment. J'allais dire comme la bière. Ça crée de l'excitation dont on avait parlé dans un des ateliers, qui est la fausse joie que l'on appelle. Voilà. Donc, en fait, comprendre tout ça pour après avoir donc des outils, utiliser les bons outils, savoir qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang, ben, en fait, avec Académie Nouvelle Vie, on vous le propose dans les ateliers dont on va détailler tout à l'heure le contenu et les dates. Et vous comprenez qu'en fait, en peu de temps là, dans la conférence, on ne peut pas aborder la totalité parce que déjà c'est immense, déjà c'est très important. J'ai essayé de vous faire comprendre que ça touche plein de choses et qu'il y a plein d'outils et c'est parce qu'il y a toutes ces choses que c'est efficace en fait. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque part la complexité, après bien comprise, qui fait qu'on a
de très bonnes réponses du corps quand on lui donne donc en fait ce qui correspond. Voilà. Donc on va reparler tout à l'heure donc des ateliers. Mais si tu veux, je peux d'ores et déjà leur en parler des ateliers. Et puis comme tu viens d'introduire le sujet, je vous ai d'ailleurs mis le lien dans le chat là pour ceux qui sont en direct ou le bouton, vous cliquez sur l'offre, vous en saurez plus. Je vais vous donner un peu le contenu de ces ateliers, mais déjà rien que ce que vient de nous dire là en 25 minutes Daniel, c'est déjà très très fort, très très puissant. Moi, je me pose encore plus de questions aussi d'ailleurs et je remets plein de choses en question et je remercie mon corps aussi et je comprends pourquoi le matin, je commence à avoir envie de manger vers 10-11 heures. Là, je comprends mieux pourquoi moi le matin, je ne peux pas manger, mais vers 10-11 heures, là, je commence effectivement à avoir envie d'un apport. Et du coup, bien, dans ces ateliers, puisque Daniel vous propose 2 ateliers, puisque ce sera sur le sujet les aliments, justement, sous la loupe de l'énergie chinoise. Et il y aura donc 2 parties. La partie 1, qui se passera en direct le 24 octobre à 20h30. Je vous le dis tout de suite. Si vous n'êtes pas disponible le 24 octobre à 20h30, ne pleurez pas tout de suite. Soyez rassurés. Quelques jours plus tard, vous aurez dans votre espace personnel le replay de l'atelier et vous pourrez à ce moment-là le regarder une première fois, puis une seconde, puis une troisième, autant de fois que nécessaire, à chaque fois que vous avez besoin de rechercher une information qu'aura donnée Daniel. Mais pour ceux qui le peuvent, ce sera donc le 24 octobre à 20h30 pour le premier atelier et le mercredi 9 novembre à 20h30 pour le second. Dans le premier atelier, nous verrons quels sont les aliments yin, quels sont les aliments yang, quels sont les aliments neutres. Tout à l'heure, Daniel nous a parlé d'un aliment neutre. Quels sont les modes de cuisson? Et bien sûr, quelles sont justement ces saveurs et ces impacts sur les fonctions énergiques du corps? On verra donc tout ça en détail. Et lors du deuxième atelier, pour la partie 2 de ces aliments sous la loupe de l'énergétique chinoise, vous verrez plus précisément les aliments et les modes de cuisson selon les horaires et les aliments et les modes de cuisson selon également les 5 saisons. Et bien sûr, tout ça, c'est pour que vous puissiez ou retrouver votre poids de forme, quel qu'il soit, et où que vous en soyez aujourd'hui dans votre poids ou en surpoids ou en sous-poids, et également que vous vous sentiez en vitalité et pas en perte de vitesse. Tout ça, ça va vous aider. Bien sûr, la conférence de ce soir va déjà vous apporter beaucoup de pistes et pour certains, vous avez déjà, j'imagine, commencé à prendre beaucoup de notes. Mais avec ces 2 ateliers, vous allez pouvoir aller encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort grâce à tous les conseils de Daniel. Donc, pour participer à ces ateliers, si vous êtes en direct, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Vous verrez qu'il y a 2 versions, une version non téléchargeable à 67 € et une version téléchargeable à 97 €. La différence entre les deux, c'est que vous pourrez, avec la version téléchargeable, avoir sur votre ordinateur, sur votre appareil, les replays directement sans vous connecter à votre espace client. Et vous aurez également la version MP3. Vous avez également la possibilité de payer en 2 fois. Mais là, je vous laisse cliquer pour voir tous ces détails. Et pour ceux qui nous regarderont ou qui nous regardent en ce moment, puisque ce sera votre instant présent à vous en replay, et bien sur YouTube, après bien sûr vous êtes abonné à la chaîne et avoir cliqué sur la petite horloge, la petite cloche des notifications, vous pourrez cliquer sur le lien qui se trouvera dans la description. Et sur notre site, vous cliquez sur « Je rejoins les ateliers » et tout ça va vous y mener. Donc, je ne sais pas si d'ores et déjà tu as d'autres choses à rajouter sur les ateliers. Oui. Comme on ne peut pas déterminer, parce que j'ai dit que c'était le travail des thérapeutes, le terrain,
Là, on donne la totalité. Donc, vous allez avoir la totalité pour les yin, pour les yang. Donc, en fait, et puis on verra au moment de comment l'ajuster dans les ateliers. Mais vous pourrez donc l'utiliser pour vos enfants, des personnes plus âgées, des ados. Voilà, ça ne s'adresse pas qu'à la personne adulte. Voilà ce que je voulais rajouter. Et puis bon, je vais peut-être continuer à présenter. Oui, et je te poserai les questions peut-être après. Oui, D'accord. après. Donc, Voilà. continuez à écrire vos questions dans le chat, ne vous inquiétez Voilà. pas, je remonterai pour poser vos questions. Alors, d'abord, dans les règles au niveau des saveurs, parce que c'est quand même important, l'acidité, donc j'ai commencé à en parler, va à l'énergie donc du foie, hein, tout ce qui est hépatique. Elle corrige les excès donc, de la saveur sucrée, en fait. Alors, en fait, il faut voir qu'une saveur, on s'en sert de régulateur. Donc, de régulateur, donc déjà, il ne faut pas qu'elle soit excessive, parce que par exemple, trop d'acide blesse les muscles et les tendons. Ça explique les tendinites. Donc, moi qui me suis occupée de sportives de haut niveau et de sportifs, je peux dire qu'en fait, voilà, j'ai pu aider à mettre le doigt sur des fois l'utilisation de trop de jus de fruits trop acides, hein, ou trop de soda trop acide, ou d'aliments trop acides, de tomates, de choses donc acides, qui faisait qu'il y avait plus de tendinite qui se manifestait ou de problèmes musculaires. Voilà. La saveur acide, donc en fait aussi, on s'en sert pour contrecarrer, donc pour équilibrer par rapport aux effets du sucré. Hein, voilà. Donc ça, c'est une partie importante. La saveur amère, elle, c'est au niveau du cœur qu'elle agit. Donc elle blesse dans le cœur et surtout, elle durcit tout et elle comprime tout. S'il y a trop de saveur amère ou si elle est en excès, voilà, dans un repas ou dans la totalité de l'alimentation. Le doux, doux sucré, en fait, eh bien, en fait, il blesse la chair, on dit, hein, et il relâche et il ramollit tous les tissus. Voilà, toute chose, entre autres. Voilà. Le piquant, lui, qui sert à l'énergie donc, du poumon, lui, il blesse la peau, on dit, en fait, et il a un effet dispersant. Donc, voilà, on s'en sert pour contrecarrer donc l'acidité, par contre, voilà. Et le salé va au rein et supprime donc, les effets de la mer. Mais son excès va blesser les os, le squelette, en fait, voilà. Et ça a un effet adoucissant. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses avec l'utilisation des saveurs. Et donc, bon, les amis, il nous reste le jeûne. Hein. le mode de cuisson, donc, lui, est fondamental dans le sens d'aider. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la carotte. Je vais parler maintenant de l'énergie d'une viande, du bœuf et du veau, qui est aussi neutre. Et donc, selon que c'est consommé bouilli, donc en pot-au-feu, ou que c'est consommé grillé au barbecue, eh bien, ce n'est pas la même énergie. Hein, c'est comme l'histoire de la carotte crue qui est yin, etc., hein, que j'ai donné tout à l'heure. Donc, et selon le matériau aussi du mode de cuisson, c'est-à-dire cuit en tagine dans des plats de terre, ça ne va pas donner la même énergie que dans un wok, une poêle en métal. Pour les viandes, pour les carottes aussi. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est important d'avoir conscience que l'impact de la cuisson est vraiment très important. Donc, par exemple, pour revenir sur les carottes, donc, c'est bien quand il y en a des nouvelles qui sont au printemps, effectivement. Quand on va vouloir renforcer un terrain donc, qui est yin ou qui est en vide, on va utiliser de l'oignon, par exemple, alors que si c'est dans le yang, on va utiliser de la sauce au soja pour équilibrer. On va faire cuire donc, en cocotte de terre, en tagine, ou bien on va faire cuire donc, avec des champignons, des olives noires pour renforcer l'énergie terrain.
voilà, pour avoir une action. On va pouvoir les manger crus avec du concombre, de la menthe, si c'est l'été et qu'il fait très chaud. Mais pas le soir d'un orage où il fait très froid et qu'on est à la montagne. Parce que là, si on est fatigué ou si on a tendance à faire de la rétention, eh bien, voilà, ça va pas aider. Hein, voilà, c'est ces choses-là, en fait, que l'on verra aussi dans les ateliers. Hein, voilà. Alors, sur ces points-là, en fait, dans des aliments, chaque chose, il faut aller le voir de près. Hein, voilà, il faut avoir les listes dont moi je vais vous donner, dont dans les ateliers, ce que je veux, les listes des aliments qui sont yin. On va pouvoir dire d'ailleurs pourquoi ils sont yin, un peu, pourquoi ils sont yang. Et donc on verra donc vraiment les modes de cuisson et comment on peut vraiment agir et l'impact sur les fonctions du corps, hein, pour voir ce qui va se passer. Voilà. Et dans le second atelier, on va voir donc avec les horaires, hein, et avec les saisons, hein, plus particulièrement. Voilà. Tout ça est donc important. Voilà. Donc je te laisse, Stéphanie, regarder les questions et me les poser pour que je puisse. Alors déjà, moi, j'avais envie de dire, effectivement, ça a l'air hyper complexe. On ne se rend pas forcément compte comme ça. Et je me demandais, je poserai vos questions après, promis, mais je vais d'abord poser la mienne. Je me demandais le fait justement de pouvoir adapter sa nourriture aux saisons et aux chinoises. Hein. On est d'accord qu'à chaque fois, là, on parle en tant qu'énergétique chinoise. Hein. Aux saisons et au mode de cuisson et les aliments yin et yang et que ça peut transformer, est-ce que ça va pouvoir aussi nous aider à développer notre connexion avec le divin, avec les mondes invisibles? Ben oui, parce qu'en fait, on s'aligne réellement avec la saison, avec l'instant présent, dont on renforce. Ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais justement non. On renforce l'enracinement, mais on sait que plus on est enraciné, plus on est en capacité de s'élever. Voilà. Donc on n'est pas parasité. On enlève le parasitage. Et ça, on est plus en harmonie avec l'instant, on va dire. Et donc, quand on est plus en harmonie avec l'instant, on est beaucoup plus connecté, en fait. Parce qu'avec une alimentation qui, en fait, est en décalage ou qui fragilise une partie, il y a moins d'harmonie. Et du coup, comme il y a moins d'harmonie, on est moins on va dire, en facilité de réception et de communication et de perception. Voilà. Voilà, donc moi, la question que je m'étais posée en écoutant tout ce que tu as dit. Et il y a Catherine qui demande par rapport à ce que tu disais en tout début, quand tu présentais justement un petit peu toutes ces différences, est-ce que c'était le principe de la macrobiotique, qui est la façon de cuire, etc., de choisir? Un peu, si on peut dire, la macrobiotique s'est inspirée de la médecine chinoise, sauf que la macrobiotique, j'ai entre guillemets soigné, on va dire, des gens qui avaient été abîmés par la macrobiotique, renforcer en permanence le yang. Or, si on a bien compris, c'est pas le cas de tout le monde. Et renforcer le yang ne veut pas dire qu'on renforce l'énergie vitale proprement dit, parce que le chi, en réalité, c'est pas le chi, et c'est les chi, des chi différents, en fait. Il y a le chi, c'est du yin et du yang, c'est des choses qui viennent de notre instant de la conception, du moment de naissance, c'est ce qui vient de la respiration, ce qui vient de ce que l'on mange, de ce que l'on pense, dans quel environnement on vit, tout ça, fait que c'est le chi. Et si le trop est l'ennemi du bien. Et en tout cas, si ça pouvait correspondre pour certaines personnes ou à certains moments, eh bien en fait, ça abîmait beaucoup de choses. C'est tombé en désuétude pour une part, hein, mais ce n'était pas une panacée, du tout. Hein, la macrobiotique pouvait réussir à certaines personnes parce que ça correspondait à leurs besoins. Mais par contre, au bout de 5, 10, 15 ans,
ça crée des problématiques pour d'autres personnes. Voilà. Oui, c'était presque un coup de bol quand ça fonctionnait, en fait. Quelque part, oui. Et quelque part, avec ce que tu dis, j'ai l'impression que, je n'y connais pas grand-chose en macrobiotique, hein, mais j'ai l'impression de ce que tu dis, que quelque part, la macrobiotique, ça a pris un aspect, Oui. mais pas dans son ensemble. C'est ça. Et que si on ne prend pas dans son ensemble, bah forcément, on rate beaucoup de Oui. subtilités. Oui. Et ces subtilités, on va d'ailleurs les voir lors de ton atelier, justement. On va voir, enfin, lors de tes 2 ateliers, on va pouvoir voir l'ensemble des subtilités et pouvoir utiliser cet ensemble pour justement pouvoir savoir, nous, ce qui nous correspond et comment on doit manger certains aliments, à quelle heure, etc. Oui, oui, les grands principes de base, on va voir, oui. D'accord. Et justement, il y a Micheline à ce sujet qui demande, je ne sais pas s'il y a une réponse, parce que c'est rigolo, je m'étais posé aussi d'une autre façon la question, je l'avais notée tout à l'heure. Comment savoir si on est yin ou yang? Comment savoir si on a besoin de l'un ou de l'autre? En fait, c'est nos métiers d'énergéticiens, hein, parce que c'est très complexe, hein, effectivement, de réellement déterminer, mais on détermine quand même des tendances. Par contre, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des états enchevêtrés, donc en fait, où on peut croire que c'est du yin, alors que c'est un yang qui est très vide. Et ça m'est arrivé de le rencontrer dans ma vie professionnelle, où vraiment la personne pouvait croire que c'était un état de yin, alors qu'elle était tout simplement un yang, mais un état de vide. Voilà. Et à l'inverse, il peut y avoir ce qu'on appelle un feu apparent, qui peut faire croire que c'est du yang, parce qu'en réalité, il y a un manque de yin. Et ça arrive souvent au moment de la ménopause pour les femmes, notamment, puisque donc le yin qui était là avec le sang des règles s'arrête et ne laisse plus le yang sur le bas du corps, et il y a une efflorescence donc, du yang qui monte, qui n'est pas régulée, sauf si on fait certaines choses, effectivement, en énergétique, qui peuvent fonctionner. Et on peut croire que c'est un yang, alors que non, c'est tout simplement qu'il y a un état de plénitude du feu. En fait, on peut être amené à confondre un état de plénitude du feu avec un vrai yang. Voilà, parce qu'il y a des manifestations qui sont proches. En règle générale, je l'expliquerai dans les ateliers comment il faut faire, hein, en fait, quand on ne sait pas. Parce que déjà, il y a les grands principes qui vont déjà servir à rectifier beaucoup de choses sans aller dans le très particulier. Et voilà, après, on peut s'adresser bien sûr à des thérapeutes pour faire des bilans et le savoir. Mais sinon, après, il y a certaines choses que l'on va pouvoir comment dire, expérimenter pour avoir un peu pour nous-mêmes, en fait, finalement. Alors, bien sûr, on va constater, ça je devance, parce que peut-être il y a la question, bien sûr, autour d'une table de famille, il y a de fortes chances que l'on ait et les yin, et les yang, et des pleins et des vides, et alors c'est là où après, bon, effectivement, il faut jongler avec les aliments neutres et avec certaines choses pour que ça satisfasse les énergies de tout le monde. D'accord. Et donc, du coup, même si à la base, là, tout de suite aujourd'hui, on ne sait pas si on est plutôt yin ou plutôt yang, le fait de participer à tes ateliers, ça va nous aider déjà à trouver de toute façon, on va dire, une règle générale d'alimentation et de façon de traiter les aliments et de les manger. Oui. Et peut-être qu'on va aussi réussir petit à petit, par notre expérimentation, à nous rendre compte, ah bah tiens, quand je mange ça, ça fait tel effet. Voilà. Donc du coup, comme j'ai appris que c'était, je dis n'importe quoi, hein, comme j'ai appris que c'était un aliment yang, et que moi, je sens vraiment que ça m'apporte quelque chose, c'est peut-être que j'en manquais. Voilà. Donc, on va faire effectivement notre propre expérimentation. Et je pense que c'est assez vrai, nous sommes le meilleur arbitre de nous-mêmes. Oui. Voilà. Donc, en passant... il va y avoir des réponses. Par exemple, si on n'avait jamais pu régler un problème, mettons, de constipation, et que en suivant après l'atelier certaines choses que je vais avoir dit, on se met à expérimenter et qu'on a un bon résultat,
eh bien, on sait que ça correspond. Oui. Voilà, on sait que ça... on ne va pas savoir peut-être obligatoirement le pourquoi, parce que, bon, bien sûr, quand on étudie la médecine chinoise, il faut 7 ans, hein, donc, bon, voilà, c'est pas avec 2 ateliers qu'on va rattraper 7 ans, mais déjà, avec les résultats, on pourra se dire, ah ben oui, ça fonctionne, donc c'est que c'était bon, voilà. Et on a 2 questions qui se rejoignent de Laura et de Catherine. Laura qui dit, si on n'a pas le choix que de prendre le petit déjeuner avant 9 heures, que vaut-il mieux manger alors? Et Catherine qui nous demande du coup, que devrait-on manger au petit déjeuner? Est-ce que tu peux déjà nous donner 2-3 pistes rapidement? Alors la première piste, je vais vous décevoir, c'est que on a toujours le choix. On a le choix de ne pas manger, effectivement, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Avant ce moment-là, et donc de pouvoir prendre après, c'est pas un vrai non-choix hein, que l'on a, c'est qu'en fait, on ne comprend pas comment le faire. Hein. On ne comprend pas qu'est-ce que l'on peut faire et comment le faire, parce qu'on est avec nos habitudes. Nos formatages. Oui, c'est ça, nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie qui nous laissent croire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre donc, alors, qu'est-ce qu'on peut prendre dans un horaire tôt en fait, déjà, c'est ne pas prendre d'aliments acides. Hein, déjà, de retenir que, voilà, éviter les aliments acides, éviter les aliments... Alors, plus il fait froid, c'est-à-dire plus on est en hiver, hein, éviter le cru et éviter les fruits crus à ce moment-là, hein, tôt le matin. Être avec des choses donc plus cuites, hein, qui vont être donc plus et qui apportent donc qui demandent pas du travail au corps et vont faciliter l'élimination. Donc si vraiment voilà, on peut être avec un fruit cuit qui soit pas acide, hein, choisir un fruit qui soit pas acide, comme voilà, pour le prendre cuit et tiède par exemple, si on veut prendre quand même quelque chose avant de partir, voilà, on peut par exemple utiliser cette alternative, hein, parce qu'on veut prendre voilà, quelque chose plutôt qu'un jus de fruits. On va prendre un fruit cuit ou une compote tiède, voilà, à ce moment-là. Quant à donc après, ben en fait, oui, c'est avoir préparé des choses que l'on va utiliser dans la matinée. C'est ça. Par exemple, on pourrait prendre un verre d'eau le matin ou une petite tisane, j'ai envie de dire, qui peut déjà nous apporter quelques petits apports. Aider, oui, voilà. Mais voilà. Et prendre une collation. Et oui. prendre une collation pour 10-11 heures avant d'être à l'heure du déjeuner où on peut arrêter notre travail vraiment et aller manger, quoi. Oui. Mais retenir d'éviter ce qui est cru, d'éviter ce qui est froid. Voilà, même le verre d'eau, il faut qu'il soit tiède, qu'il soit chaud. Tu as dit une infusion, voilà. C'est effectivement donc juste déjà pour pas qu'il y ait au niveau du corps voilà, surcharge de travail énergétique à produire, hein, parce que ce serait contre-productif. Voilà, c'est déjà retenir ce genre de choses et ne pas hésiter vraiment à bousculer et à lâcher complètement donc les principes occidentaux pour faire autrement. Parce que bon, maintenant, vous le savez, il y a quand même des personnes qui font du sport et qui le disent. On peut partir faire une activité physique sans avoir pris de petit déjeuner. On ne va pas tomber d'inanition, c'est faux. C'est faux. Voilà, par contre, bon, il faut avoir pris la veille ce qu'il faut. Oui. C'est la veille qu'il faut avoir réellement pris. Alors, c'est marrant parce que, alors là, c'est pas non plus dans les questions, je suis désolée, je vais parler un petit peu de moi, mais moi, j'ai remarqué que plus je mangeais le soir, si je mangeais un repas copieux le soir, plus j'ai faim le matin. Oui. Eh bien oui, parce qu'en fait, ça entraîne un bouleversement au niveau du corps, hein, voilà.
qui donc se met à accélérer donc, au niveau évacuation de ce trop, si tu veux. Et donc, du coup, derrière, il y a un manque. Mais qui est un manque réel, énergétique. En fait, ton corps, il te dit pas, il te faut ça, et tu le sais pas. Donc, en fait, voilà ce qu'il faut. Mais en fait, c'est parce qu'il a éliminé, justement, essayer de faire de dire ça, il faut pas que je le garde. Donc, on le pousse vite. Et donc, du coup, quand tu dis de prendre quelque chose le soir, c'est pas forcément de prendre plus en quantité parce qu'on va pas manger le matin, mais de prendre des aliments adaptés au fait que le matin, on va faire, entre guillemets, un semi-jeûne. Oui. Entre guillemets. En fait, au niveau horaire, on va manger relativement tôt le soir et reprendre vraiment à manger relativement tard le matin, avec un repas, donc entre guillemets, dit de midi, qui va être donc vers, si on peut, évidemment, forcément plutôt à être vers l'horaire donc de 10-11 heures en solaire, donc ce qui veut dire midi 13 heures au niveau solaire, où là, effectivement, on va travailler sur les céréales, notamment au niveau des apports, qui vont être vraiment utiles, en fait, vraiment utiles à ce moment-là. Vraiment, c'est le moment où il faudrait nourrir le grenier à ce moment-là. Voilà, c'est le point qui peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors il y a aussi un témoignage de Fabi qui nous dit « J'ai arrêté les jus et les fruits au petit-déj depuis longtemps et je ne m'en porte pas plus mal. Fruits vers 10 heures. Le matin, je mange du salé, un œuf ou des flocons d'avoine chauds. » Alors déjà, oui, effectivement, le fait d'avoir enlevé les fruits trop tôt le matin peut avoir eu une très bonne répercussion, c'est clair. Après, savoir s'il faut manger du salé, donc des céréales avec des protéines ou pas, ça on le verra en fait au moment de l'atelier. Et puis c'est pas... comment dire, il y a aussi un côté relié à la saison que l'on verra, que là on ne peut pas aborder, et en plus des horaires, en fait. On verra. Oui, bien sûr. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment c'est complexe et c'est un tout. Et ça va beaucoup plus loin, mais on n'aura pas le temps de le voir dans les ateliers. On va refaire des conférences sur Académie Nouvelle Vie. Avec plaisir, Daniel. Je vais dire aux femmes, en fait, il ne faut pas manger pareil selon le moment du cycle. Ah oui, bien sûr. Pendant les règles, il ne faut pas manger les mêmes choses qu'après les règles, qu'au moment de l'ovulation ou que juste avant les règles. Donc ça va loin, ça va très loin. Oui. Et ça a un gros impact. Voilà. Donc c'est très vaste, on ne verra pas tout, mais on garde le principal. Et il y a Micheline qui, à l'inverse, dit « Je zappe le petit déjeuner. Est-ce raisonnable ou pas? Merci. » Alors, le zapper, tout dépend si effectivement ensuite, entre 9h, entre 7 heures de l'heure solaire, je vais parler en heure solaire pour vous faites la conversion selon le moment où vous écoutez ou réécoutez d'ailleurs, et l'endroit où vous êtes, entre 7 heures et 9 heures de l'heure solaire. Si Micheline prend quelque chose entre 7 heures et 9 heures de l'heure solaire, il n'y a pas de souci d'avoir zappé le petit déjeuner avant. Donc, Micheline, soyez rassurée. Et lors des ateliers, en plus, vous en saurez encore plus pour avoir toujours plus de vitalité et plus un poids de forme. Encore une fois, je dis un poids de forme parce qu'il y a des personnes qui sont... moi, je suis toute fluette, vous le voyez, mais il y a des personnes qui ont des carrures assez imposantes et jamais elles feront 50 kilos. Et puis en plus, si vous faites 1m70, par exemple, vous ne ferez pas 50 kilos.
Donc, c'est pour ça que j'appelle, je préfère moi dire un poids de forme, parce qu'on est vraiment aussi complètement inégaux par rapport à cela. Hein. Et donc, nous avons également une question voilà, de Valériane que je retrouve. Et n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, que ce soit sur les ateliers, que ce soit sur tout ce que vient de nous dire Daniel là. Tant qu'on a Daniel pour nous tout seul, profitons-en. Valériane demande, est-ce que c'est compatible avec une candidose, ce régime entre guillemets chinois, enfin de la médecine chinoise? Oui, bien sûr. Et même ça va aider à régler en partie la candidose, oui. Oui. Alors là, je vais disputer Fabi. Hein. Excuse-moi, Daniel. Fabi qui dit, beaucoup de mal à me maintenir à 50 kilos, je mesure 1,72 m. Non mais Fabi, regarde-moi. Ah, je vais faire un truc de fou, je vais me mettre sur ma chaise et tout. Regarde, tu vois. Hein, je fais à peu près 50 kilos. Hein, mais je fais 1,60 m. Si tu fais 50 kilos avec 1,72 m, là, tu vas être en sous-poids, Fabi. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de poids de forme, et je pense que Daniel, donc, encore une fois, sera d'accord avec moi. L'objectif, c'est pas d'être, comment elle s'appelait, Twiggy, je crois, ce mannequin des années, je ne sais plus quelles années, enfin, les années où c'était la mode d'être une baguette, là. L'objectif, c'est pas d'être Twiggy. Moi, j'ai des amis, par exemple, ils adorent les femmes rondes. Et ces femmes rondes sont bien dans leur corps, c'est leur poids de forme. Elles n'ont pas de problème de santé avec cette corpulence, on va dire. Mais essayer de se maintenir à 50 kilos avec 1,72 m, c'est pas un super objectif. Alors Fabi nous dit, je sais les choses sont mal faites, j'essaie de grossir, mais je garde pas, je le fais pas exprès. Ah bah alors là, Fabi, mais alors, je vous remets rien que pour vous et pour toutes les personnes qui pensent comme Fabi, le lien là dans le chat, parce que vraiment, rejoignez les ateliers de Daniel. Vous allez pouvoir justement avoir votre poids de forme à vous grâce à tous ces conseils sur les aliments yin, les aliments yang, les aliments neutres, les horaires, les saisons, tout ce que vous a dit Daniel tout à l'heure et tout ce qu'on vous a dit sur les ateliers, ça va, mais je ne peux pas vous le certifier parce qu'on ne peut jamais assurer à 100% à quelqu'un que tout va fonctionner. Ça va aider. Mais ça va vous aider, Fabi. Vraiment, vraiment. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont dans son cas ou des personnes qui sont dans l'autre cas, on va dire, qui ont un peu de surpoids, qui aimeraient être un peu moins généreux, mais inscrivez-vous tout de suite. Vraiment, inscrivez-vous parce que là, c'est vraiment, comme vous disiez, Daniel, en tout début de conférence, c'est quelque chose qui est méconnu, cette alimentation yin-yang, avec donc cette énergétique chinoise. Et nous avons la chance, là, avec nous, d'avoir une spécialiste, pas quelqu'un, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, qui fait des copier-coller de Wikipédia. Quelqu'un qui a expérimenté, quelqu'un qui est allé se former, quelqu'un qui a à cœur également de vous retransmettre. Je vous disais également, quand je vous présentais Daniel, qu'elle a déjà aidé des milliers de personnes et des sportifs de haut niveau. Donc vraiment là, c'est une chance pour vous. Vous allez pouvoir aussi, pendant l'atelier, lui poser des questions plus personnelles si vous êtes en direct, ou bien lui poser une petite question par email, si vous pouvez n'être là qu'en replay. Et vraiment, c'est vraiment l'opportunité là, à votre place, j'hésiterai pas une seconde et tout de suite, je cliquerai sur le lien pour aller m'inscrire. D'ailleurs, j'étais très contente, personnellement, hein, Daniel, si tu me permets. C'est pas moi qui devais animer cette conférence ce soir. Je remplace l'animatrice qui malheureusement a eu un imprévu. Et bien, j'étais ravie parce que je connaissais pas du tout cette notion yin-yang. Ça me fait comprendre un petit peu pourquoi j'aime les carottes râpées, par exemple, et pas du tout les carottes cuites. C'est qu'effectivement, ça apporte pas les mêmes choses et que mon corps doit le sentir, en fait, et il dit, oh non, quand c'est cuit, c'est pas bon. Donc vraiment, vraiment, c'est super. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Daniel, sur ce que je viens de dire. Ce que je voudrais dire, c'est que si les personnes ont réellement un problème de santé, on va dire, hein,
de vrais problèmes de santé, bien évidemment, dans ce cas-là, faut passer à des choses, bien sûr, qui sont adaptées. Mais après, c'est tout le monde, comme tu l'as dit, qui peut en tirer bénéfice. Et surtout, vous pouvez en donner bénéfice à votre entourage. Donc, en fait, vos enfants, vos conjoints, vos parents, voilà, autour de vous. Donc, puisque le repas, ça permet comment dire, c'est des moments conviviaux aussi, quand vous invitez des amis et quand vous saurez certaines choses, ben voilà, vous pourrez donc en fait expliquer pourquoi vous avez choisi certains plats, voilà, parce que on est à telle saison. Et c'est intéressant de pouvoir aussi partager de cette manière-là. Ben, c'est très très intéressant. Donc en fait, on ne parle pas de calories. On ne parle pas de calories, voilà. Et puis là, ça n'a pas été abordé. Le point que je voudrais aborder, c'est le côté, on va dire, hyperphagique, remplissage. Voilà. En fait, il faut savoir que quand on régule le terrain, ben déjà, il y aura moins. Et je vous ai dit que ça avait un impact sur les émotions, effectivement. Et donc, on aura déjà comment dire, une régulation qui va s'installer. Et toute régulation, de toute façon, même si elle n'est pas parfaite, la régulation va apporter sur tous les plans, sur le plan émotionnel, sur le plan de la vitalité, sur le plan de la forme, donc de la silhouette proprement dit, surtout. Voilà. Oui, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Brigitte qui nous dit « J'ai appris que le matin et le midi, il faut manger des protéines ». Alors Brigitte, tout à l'heure, Daniel nous a dit que quand elle a démarré justement ses apprentissages dans cette alimentation avec l'énergétique chinoise, on lui a dit « Tout ce que tu as appris, tu le désapprends ». Et ça me fait penser aussi qu'on nous a appris aussi qu'il fallait manger X fruits et laitiers par jour, qu'on mange des viennoiseries. Et vous savez que tout ça, en vrai, ça ne date que de l'après-guerre. Parce que pendant la guerre, il y a eu, et je ne suis vraiment pas spécialiste en nutrition, hein, pendant la guerre, en fait, il y avait beaucoup de malnutrition, forcément. Ce n'était pas forcément facile avec ces coupons-là, ça ne s'appelle pas coupons, mais les coupons pour aller acheter à manger. C'était pas forcément facile de bien se nourrir. Et après-guerre, il y a eu toute une campagne pour que les Français, entre autres, hein, parce qu'après, je ne peux pas dire que c'est au niveau mondial, mais au moins au niveau de la France, pour que les Français, justement, consomment plus de viennoiseries, donc les croissants, pain au raisin, pain au chocolat, etc., et plus de lait, parce qu'ils avaient besoin de se remplumer, en fait, les Français. Et après, forcément, il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont mis à faire des vaches laitières, notamment, qu'on mange d'ailleurs beaucoup dans notre alimentation, parce qu'il y a de plus en plus de vaches laitières qui sont réformées et qui deviennent ce qu'on appelle du bœuf. Et en fait, du coup, on nous a appris ça, mais finalement, c'était par rapport à des anciennes ou des croyances de certaines époques. Alors que là, vraiment, cette énergétique chinoise, ça date de la nuit des temps, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on regarde, que ce soit dans des films ou dans des reportages à la télé, ou si vous avez eu la chance d'aller visiter des pays asiatiques en vrai, hormis les sumo, hein, il n'y a pas vraiment beaucoup de population qui est en surpoids, et c'est une population qui est très active pourtant. Donc vraiment, voilà, on désapprend tout et on rapprend tout grâce aux 2 ateliers, ou en tout cas on commence à réapprendre tout grâce aux 2 ateliers de Daniel, Brigitte. Sandrine nous dit « Alimentation de la ménopause ». La question, c'est est-ce qu'on va l'aborder ? Pas en soi, parce qu'on n'a pas le temps, on n'aura pas le temps. Voilà, on se reverra sur l'Académie Nouvelle Vie plus tard, sans doute pour la ménopause. C'est un très bon thème. Voilà, c'est un très bon thème qu'on pourra prévoir, effectivement, comme pour les règles, hein, voilà, puisque c'est vaste, effectivement. Mais déjà, appliquer les principes de base, ce sera déjà utile, et comprendre le mécanisme. Parce qu'en fait, une fois que l'on comprend
ces mécanismes des 5 énergies, du yin et du yang, et de ces modes de cuisson, ben, en fait, on peut déjà bien commencer derrière à bien se débrouiller. Oui, oui, sans être dans la perfection, effectivement, mais on peut très bien vraiment se débrouiller. Oui, oui. C'est assez merveilleux. Et Micheline demande, boire beaucoup d'eau le matin, 1 litre, est-ce une bonne chose? Non. C'est trop d'un coup, non? Oui. Il vaut mieux partitionner, on va dire. Enfin, c'est pas Alors, long, mais... déjà, la première chose, c'est de retenir en énergétique, hein, en fait, contrairement à ce qu'on dit, on n'a pas obligatoirement besoin de 1,5 litre, 2 litres de liquide par jour. Ça dépend là aussi des terrains. Il y a des terrains qui vont être dits secs, des terrains qui sont dits humides. Voilà. Le besoin n'est pas d'un gros apport d'eau le matin, puisque en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, voilà, on renforce trop une énergie. Le trop est toujours le trop, quel qu'il soit, est toujours l'ennemi du bien. Voilà, faut retenir, voilà. Tout ce qui est excessif, voilà. Effectivement, donc, en fait, il faut savoir que les liquides, comme le reste, il faut que ça vienne au fil de la journée, mais pas dans des quantités aussi importantes que là aussi que ce que l'on veut dire. Ce n'est pas, non, ce n'est pas bon, 1 litre d'eau le matin. Non, voilà. Moi, je sais pas vous, mais alors moi, Daniel, je l'adore. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils boivent quasiment, je veux dire, je sais pas, ils ont une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, ils boivent quasiment la moitié en une gorgée. Et moi, je la regarde, je fais, mais comment tu fais? Parce que là, vous voyez, ça fait déjà 1 heure, un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Et ben, mon verre, là, qui doit faire, je sais pas, peut-être 30 centilitres, enfin, c'est un grand verre à Morito, normalement. Bon, là, c'est du sirop de fraise, hein, mais... et ben, je l'ai presque fini, mais je l'ai bu petit à petit. Vous m'avez vu au fil de la conférence, petite gorgée par petite gorgée, petits apports par petits apports. Donc, merci Daniel de me conforter dans ce que naturellement, effectivement, mon corps m'a demandé de faire. Alors, je peux rajouter aussi, par exemple, pour les problèmes de constipation, puisqu'il n'y a pas une constipation, en médecine chinoise, il n'y a pas une dépression, il n'y a pas une constipation, il y en a 10. Donc 5 énergies, yin et yang dans chacune. Voilà. Et donc, les problèmes de constipation, donc, avec des selles, par exemple, qui sont sèches, puisqu'il y a d'autres problèmes de constipation, c'est en fait un déficit d'aliments imprégnés d'eau et pas un déficit de boire de l'eau. La personne, elle peut boire presque toute l'eau qu'elle veut, ça ne va pas régler son problème de constipation. Et par contre, choisir des aliments qui sont particuliers donc, et qui apportent vraiment mais de l'eau intrinsèque à l'aliment, que ce soit un fruit, un légume, enfin, etc., ça peut fonctionner en fait. Waouh, formidable. Vraiment, Daniel, tu es une découverte pour moi ce soir. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et vraiment, les amis, cliquez, que vous soyez en direct ou en replay, cliquez sur le lien pour aller rejoindre ces ateliers parce que je sens que tout ce que va nous apprendre Daniel va être absolument fabuleux et va pour beaucoup nous changer la vie. Et changer la vie, mais là vraiment, et dans notre corps physique, mais également, on l'a vu, ça va pouvoir nous changer aussi au niveau des émotions. Et ça va également pouvoir nous aider à ouvrir, pour ceux qui le souhaitent, nos canaux vers plus de spiritualité. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie à être sur un chemin, tout comme nous, d'éveil spirituel. Et donc, vraiment, avec cet atelier, on fait carton plein, quoi. Enfin, avec ces ateliers même, puisqu'il y en a 2. Oui. Parce que c'était déjà tellement vaste comme sujet qu'il a dû faire 2 parties. Oui. Oui. Et Brigitte qui demande, faut-il manger beaucoup de viande? Alors là, même sans Daniel, beaucoup, on a dit, il ne fallait pas d'excès. Donc en fait, ce n'est pas forcément 0 et ce n'est pas forcément 1000, quoi. C'est tout dans l'équilibre. Et en plus,
d'équilibrer dans les quantités, il va y avoir des équilibres qu'on a besoin de faire dans ces aliments yin, yang ou neutres, dans ces saisons, dans ces horaires et dans ces modes de cuisson, si j'ai tout compris. Vous allez découvrir par exemple que le kaki, qui va arriver là, parce que ça va être la saison des kakis, est très riche en protéines. Et qu'il y a des légumes qui contiennent, contrairement à ce qu'on croit, qui sont dits des légumes verts, mais qui contiennent beaucoup de sucre. Regardez le taux de glucides de certains légumes verts, vous allez être étonné. Et ce sucre-là, il ne fait pas obligatoirement grossir. Voilà. Et déjà, essayez de casser vos schémas un peu. Voilà, ce sera pas mal. Et Fabi, je veux absolument vous retrouver. Enfin, ce ne sera pas moi qui animerai, mais je pourrais regarder le replay. Je veux absolument vous trouver pendant les ateliers, Fabi. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein, je compte sur vous. Vraiment, Fabi. Vous êtes la première. D'ailleurs, ça se trouve, vous avez peut-être déjà cliqué sur le lien et rentré vos informations, etc. Mais alors, hein, faut aller dans les ateliers. On va tout déconstruire. On va tout repartir sur de nouvelles bases. Et vous allez pouvoir apprendre à mieux vous connaître en expérimentant tout ce que Daniel va vous donner comme information dans les ateliers. Ça va être formidable. Et je ne sais pas, comme je vois qu'il n'y a plus trop de questions, est-ce que tu aurais un mot de la fin peut-être pour encore donner plus envie à nos amis de prendre soin d'eux grâce à cette alimentation yin-yang? C'est surtout se rendre compte, tu viens de le souligner, qu'en fait l'impact il va pas être que dans la physiologie, que dans le corps, que dans le fonctionnement du corps. Il va bien sûr aider à régler un tas de choses par voie de conséquence, mais aussi ça va aider pour le psycho-émotionnel, ça va aider pour la globalité de la structure. Donc oui, et d'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas regardé, vous pouvez effectivement revenir sur l'ancienne conférence qui parlait d'émotions pour vous convaincre encore plus que, aussi la gestion des émotions, ça passe par l'alimentation. C'est vrai, on m'a déjà dit, si tu donnes beaucoup de viande rouge à ton chéri, il risque d'être un petit peu énervé, par exemple. Ça va le... Après, hein, voilà. En tout cas, merci infiniment à toi, Daniel, pour cette magnifique conférence ce soir. J'ai appris plein de choses. Je suis sûre que vous aussi. Vous allez déjà pouvoir peut-être réfléchir autrement à votre alimentation. Comme vous l'a dit Daniel, vous pouvez tenter par vous-même. Mais il y a beaucoup de sites où on dit un petit peu n'importe quoi. Là, nous avons la chance d'avoir une personne très formée, très pointue, généreuse, qui ose dire les choses comme elles sont, qui ne vont pas vous le dire juste pour vous faire plaisir. Donc vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Et Valériane, le prix de 67 ou 97, donc selon version téléchargeable ou non téléchargeable, c'est effectivement le prix pour les 2 ateliers, bien sûr. C'était la globalité, puisqu'on ne peut pas prendre la partie 1 sans la partie 2 ou la partie 2 sans la partie 1. On a besoin de tout. Et ça va être déjà très puissant. Ça va pouvoir nous mettre sur un autre chemin. Donc, effectivement, à votre place, je choisirais de m'inscrire à ces ateliers et d'en profiter pour moi, pour ma famille, pour tous les gens que j'aime. Hein. On peut toujours donner un petit conseil là, à Noël, à Pâques, l'été. Ah tiens, et tu leur dis, après vous leur dites juste, essaye, tu verras. Et bien c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Essayez et vous verrez. Moi en tout cas, je regarderai tes ateliers, Daniel, avec grand plaisir et avec grand intérêt. Et on se tiendra au courant sur les changements qui se sont produits. Merci beaucoup, Daniel. Valériane qui dit « Je me réjouis ». Les ateliers ont quelle durée? 1 heure, 1h30. Hein, tout va dépendre. Oui, plus. Voilà. Avec les questions, 1h30, il faut se dire. Voilà, facilement. Donc, vous en avez pour 3 heures d'informations top qualité. Et Fabi qui nous dit « Très intéressant, merci et bonne nuit ». Eh bien oui, quel joli mot de la fin. Merci à vous tous. Bonne nuit pour ceux qui sont à la même heure que nous.
Bonne journée pour ceux qui sont ailleurs en francophonie mondiale. On vous aime très très fort. On vous fait plein de bisous. Et au plaisir de te retrouver, Daniel, pour les ateliers. Et pourquoi pas pour une autre conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.